Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devises, matières premières et actions 24 heures sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Salut, c'est Trado. Je vous propose ce soir une vidéo d'analyse technique pour le CAC, bien sûr, et pour Arcos. On va commencer par le CAC. Alors regardez comme une résistance très importante est en train de prendre naissance. En fait, il s'agit d'une triple résistance, puisqu'il y a la Bollinger supérieure, ici, la résistance des 3588, et le haut de la fourchette d'Andrews bleu qui se conjugue en fait pour opposer une résistance importante à l'élan haussier. Ça fait 3 fois qu'on vient solliciter cette zone de résistance et 3 fois qu'en séance on abandonne du terrain tant il semble difficile de clôturer au-dessus des niveaux. En fait, en séance, on arrive à se hisser au-dessus des 3588, mais en clôture, on n'arrive pas et on clôture en dessous. Il faudrait pas non plus trop passer de temps à hésiter et à échouer à passer ces résistances parce que là on est vraiment à deux doigts d'entamer un mouvement de correction. Surtout qu'il y a ce gap là qui a été ouvert, c'est un gap à mon avis qu'on pourrait qualifier de gap de continuation. Et ces gaps souvent sont rebouchés après un moment. C'est-à-dire que si jamais on commence à consolider, il y a de fortes chances pour qu'on aille chercher les 3520. Les indicateurs techniques sont toujours bien orientés puisque le stochastique est toujours dans sa zone de surachat puisqu'on est supérieur à 80. Il y a un croisement de signal mais il ne faut pas y accorder trop d'importance car on est en zone de surachat. Le MACD est très bien orienté, au-dessus de son signal est positif. Et le momentum est positif aussi. Donc la tendance de fond est clairement favorable puisque nous sommes au-dessus d'une M7 croissante et d'une M20 croissante. Mais là on est en train de fabriquer une résistance de choix. Si jamais on devait consolider, je trace quand même les Fibos. Eh bien, le premier niveau de consolidation, c'est-à-dire les 23,6% de retracement Fibonacci, nous amènerait à chercher 3541. Pour l'instant, ne préjugeons pas de ce qui va se passer, mais il est clair que cette résistance semble difficile à passer. Maintenant, regardons un peu ce qui se passe du côté d'Arcos. On commence par Arcos en unité de temps journalière. Nous avons engrangé aujourd'hui 2,72% de hausse. Et voilà ce qu'il faut retenir. Tout d'abord, on a eu une explosion haussière, c'était la séance du 28 novembre, immédiatement contrecarrée par la résistance à 3,8 € ici, correspondant au plus haut du 9 octobre, du 21 septembre, etc. Bref, une résistance très très importante qui a opposé justement un rempart lors de l'assaut du 29 novembre. On n'a pas réussi à clôturer au-dessus, même si en séance on s'était aventuré au-dessus des 3,8. Et devant cette incapacité à passer les 3,8, on a subi une correction assez forte qui nous a amené à passer de 3,86 à 3,22 correspondant donc à la moyenne mobile à cette séance à peu près. Pour l'instant, on peut toujours considérer que nous sommes à l'intérieur de ce canal noir là, et si on devait continuer la consolidation, on peut espérer que le bas du canal noir vers les 3,15 suffirait à provoquer un élan haussier. Les indicateurs techniques demeurent très bien orientés, puisque le stochastique ici, bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux le stochastique, mais bon, il est sur des niveaux quand même élevés, malheureusement il est sous son signal, mais surtout le MACD est positif, au-dessus de son signal, ce qui est bien, et le momentum également et au-dessus de la ligne de 0, donc il est positif et c'est très bien. En fait, pour comprendre ce qui se passe et l'incapacité à passer ces 3,8, il faut surtout aller sur la séance sur l'unité de temps hebdomadaire qui est là et qui montre que nous sommes en train de lutter contre la moyenne mobile à 20 semaines, donc une résistance de taille. On n'est pas repassé au-dessus de la M20 depuis avril 2012 et il est clair que tant que nous sommes en dessous, nous sommes en tendance baissière sur cette unité de temps et la tentative haussière de 26 novembre, là, la semaine dernière, montre bien l'incapacité à passer cette moyenne mobile à 20 semaines. Et ce qui se passe actuellement, là, aujourd'hui, eh bien, c'est encore une fois la difficulté à passer cette moyenne mobile à 20 semaines. Alors, l'avantage, c'est que si on arrivait à se hisser au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines, on aurait normalement statistiquement rendez-vous sur la Bollinger supérieure ici vers les 4,07 €, ce qui serait donc une hausse conséquente. Encore faut-il passer cette M20 hebdomadaire, c'est-à-dire en journalier
notamment nous affranchir enfin des 3,8 euros qui capent les cours depuis maintenant pas mal de temps. Voilà, donc pour faire simple, la tendance à long terme est baissière, la tendance à court terme est haussière. Reste à savoir lequel des deux l'emportera. Voilà, bonne soirée, bon trade, et n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter gratuite pour recevoir les mises à jour dans votre boîte aux lettres. C'est à droite des vidéos. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989.